Bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment intégrer un slider du coup dans notre site WordPress. Alors qu'est-ce qu'un slider? C'est tout simplement une série d'images qui vont défiler de façon automatique, alors de la droite vers la gauche ou du haut vers le bas. Ça, il y a différents effets. Donc pour ça on va utiliser un plugin. Alors le plugin qu'on va utiliser, c'est MetaSlider. Donc vous allez dans extension à installer, hop, ajouter, et là vous tapez juste slider et normalement ça devrait être le premier. Alors voilà, MetaSlider, d'accord, c'est l'un des plus connus. Vous avez 433 votants, il y a 4 étoiles et demie, il y a plus de 800 000 installations activées. Il a été mis à jour il y a un mois, donc du coup c'est un plugin, donc une extension relativement stable et bien faite. Donc je vais l'installer, j'espère que ça va pas prendre trop de temps parce que j'ai des soucis de connexion en ce moment. Normalement ça devrait le faire. Donc vous allez voir qu'on va essayer de l'installer à différents endroits de notre site, à l'intérieur d'une page, mais aussi dans l'entête. Je l'active. Et là, vous voyez MetaSlider qui vient de se mettre juste ici. Ok. Et il me dit qu'il y a une mise à jour, on peut mettre à jour maintenant ou plus tard. Moi je vais mettre à jour. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on le télécharge avec une mise à jour directe. Allez. Alors ça, le fait de travailler en local, je pense que ça ralentit un petit peu des fois les choses. Alors, on est à jour, on va pouvoir commencer. Donc comme c'est la première fois, vous allez tomber sur une page comme ça. Alors moi peut-être que j'ai des choses qui vont apparaître que vous n'allez pas avoir puisque j'ai déjà fait, du coup je l'avais déjà installé et je l'ai désinstallé. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous allez pas avoir, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Donc là vous faites New et vous pouvez directement nommer votre slider. Donc moi je vais l'appeler mon slider. Ok, mon slider. On va ajouter des diapositives, donc des diaporamas. Donc, si vous cliquez comme ça, vous ne pouvez pas en sélectionner plusieurs. Il va falloir maintenir la touche CTRL, d'accord? Et comme ça, vous voyez que vous avez une sélection multiple. Vous ajoutez. Voilà. Donc là, je vous invite à rentrer la légende. Ok. L'URL, c'est l'URL de redirection. Si par exemple, on clique dessus, et ben là on peut aller à une URL bien précise. Et très important, le SEO, d'accord, donc ça c'est pour le référencement naturel, important de mettre un titre sur l'image et du texte alternative, d'accord, je vous rappelle le texte alternative, c'est ce qui est d'une lu par les robots qui visitent votre site, et notamment si la personne est non-voyante ou qu'elle a mis des dispositifs, là, du coup, ce texte-là va apparaître. Aussi, on ne sait jamais, quelqu'un qui a un navigateur très ancien qui lit pas les images, tout ça, ce texte-là va apparaître. L'image non, mais le texte va apparaître. Ok? Donc très important, mettez-le comme il faut. Donc là, vous avez différents styles, d'accord? Donc niveau flex, je vous invite à les tester et vous allez voir que le rendu du coup va pas être le même. Vous avez la largeur, la hauteur et différents effets. Alors vous avez plein d'effets, on va en utiliser quelques-uns. Bon voilà, l'effet fondu par défaut est très bien. Voilà. Pareil, vous avez différents thèmes, ça va changer du coup l'apparence. Les flèches, moi, je le considère c'est mieux de le laisser cocher, c'est tout simplement au niveau du slider.
vous allez avoir des flèches de chaque côté qui va vous permettre de revenir ou d'aller sur une image, en avant ou en arrière. Ok, mais vous inquiétez pas, on va changer 2-3 réglages. Pour l'instant, on va juste voir comment on met ça en place très rapidement. Donc, dans un premier temps, on va mettre en place ça sur une page. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est ici. Vous avez du code. Alors, avec un point d'interrogation PHP, echo, tout ça, on va s'en servir après dans la deuxième partie de cette vidéo. Là, nous, on va juste prendre le orange, qu'on appelle un shortcode. D'accord? C'est un bout de code, mais directement là-dedans. Donc ça, on le copie. On va aller dans notre page, dans la page information par exemple. Et là, directement, au niveau de votre code, ok, vous pouvez mettre le shortcode. Ok. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce système-là, pas de souci. Vous pouvez aller carrément dans le visuel. Et là, en haut, vous avez un bouton « Ajouter un diaporama ». Vous cliquez, Monsieur Reader, et là, hop, vous mettez. Et vous voyez que le shortcode s'est mis automatiquement. On met à jour, voir la page. Et là, on a notre slider. D'accord? Qui change de façon. Alors ça c'est pareil, la vitesse on peut la modifier. Je vais vous montrer comment. Les flèches dont je vous parlais, elles sont là. Ok? Là je peux revenir, je peux changer mon slider. Donc, je reviens sur MetaSlider. Vous avez aussi des paramètres avancés. Étirer à 100% de la largeur, ça on va l'utiliser. L'alignement central, lecture auto et délai entre chaque diapositive, c'est là où on peut diminuer et accélérer les choses. Par exemple, si on met 1000, alors, loupé, j'ai fait entrer, j'aurais pas dû, 1000, ok. Donc ça c'est bon, et ça c'est bon. On enregistre, on va retourner sur notre page, et normalement, ça a changé. C'était page, information. Vous voyez que c'est beaucoup plus rapide. C'est même trop rapide. Bon. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est remplacer cette image-là qu'on a en en-tête et de mettre un slider. Comme souvent il existe sur les en-têtes de sites, on voit directement le slider qui bouge. Alors c'est là où ça va devenir un peu plus compliqué. Tout simplement parce que si on fait personnaliser, ici, rappelez-vous, il y a image d'en-tête et c'est notre image. Là, si on fait ajouter une nouvelle image, on n'a pas la possibilité de mettre soit un shortcode, soit directement, on aimerait bien avoir un bouton Meta Slider pour insérer notre slider, mais c'est pas le cas. Ce qu'on va devoir faire, c'est rentrer manuellement dans notre code. Alors, attention. À partir de ce moment de la vidéo, attention, puisque ce que vous allez faire, du coup, peut tout casser sur votre site. Donc, on va retourner dans MetaSlider. Ok? Vous allez prendre tout le code avec le PHP Echo. Ok? On va prendre ça, on va faire un CTRL-C, d'accord, pour copier. Et on va se retrouver dans Apparence, Éditeur. Là, c'est tout le code qu'il y a dans vos fichiers directement à la racine du coup de votre projet. D'accord? Donc, vous avez des fichiers PHP, des fichiers CSS pour le style et des fichiers JavaScript. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un fichier PHP, header PHP, d'accord? Header qui est en tête du thème. On va cliquer dessus. Alors, si c'est la première fois que vous faites éditeur,
vous avez un message d'alerte comme quoi, attention, si vous modifiez et que vous enregistrez, ça peut, entre guillemets, tout casser. Ok? Nous, on va venir et on va mettre notre slider. Alors, où on va le mettre? Eh ben, on va le mettre au niveau... alors là, on a le menu. Alors, on va retourner pour voir justement où on le met. Il faut savoir que le menu est là. Et là, on a notre image. Ok? Donc, nous, on veut qu'il soit à la place de l'image, donc tout en bas. Ici, rappelez-vous, c'est la page d'accueil. Donc, on veut qu'il soit tout en bas. Donc, on va pas s'embêter. On va faire apparence, éditeur, header, et on va le mettre tout à la fin. Non, alors pas tout à la fin, parce que le header, il est là. La fin du header. Donc, juste avant la balise de fermeture header. Ok? Donc là, on enregistre. On va avoir un petit souci, puisque si je retourne sur mon site, c'est pas ce qu'on veut. On veut plus l'image. On veut directement ce slider-là. Très bien. Personnaliser. Image d'en-tête. Et là, on va masquer l'image. Et on se retrouve à avoir notre slider. On aimerait bien aussi qu'il fasse la largeur de l'écran. Pour ça, rappelez-vous, il y a une option à cocher dans Réglages avancés et vous avez étiré à 100% de la largeur de la sortie. Non, j'ai pas besoin. Et ça, on enregistre. On retourne, voilà, et on a notre slider qui fonctionne très bien, en plein milieu, qui est étiré, qui est encore trop rapide. Et ça, voilà. Donc, je répète surtout, faites attention. Si vous ne savez pas, au pire, moi ce que je fais, ça m'arrive des fois de rentrer dans le code. Après, voilà, je connais un petit peu le PHP. Du coup, il y a des choses que je maîtrise plus ou moins. Et souvent, quand je modifie des choses et que je ne suis pas sûr, ce que je fais avant de toucher à quoi que ce soit, je prends l'intégralité, je le copie dans un dossier sur mon ordinateur. Je fais entre guillemets une sauvegarde. Et après, je fais mes modifs. Si tout se passe bien et tout, voilà, j'enregistre. J'enregistre et puis je laisse comme ça. Si, en enregistrant, j'ai un message d'erreur ou quoi que ce soit, pas de panique. On sait qu'on a un fichier de sauvegarde, on reprend tout notre fichier de sauvegarde, on remet et on recommence. Voilà, voilà, c'est une des techniques que j'utilise pour modifier un petit peu ce code-là. Ok. Après, vous avez plein de ressources sur Internet, des personnes qui expliquent ou même des bouts de code, mais attention, chaque thème a son code bien précis. Donc, n'imaginez pas récupérer un code qui fonctionne sur un autre thème et vous dire j'y vais les yeux fermés sans faire de sauvegarde. Je mets de toute façon le gars, je l'ai vu, ça a fonctionné. Oui, ça a fonctionné, mais peut-être pas sur ce thème-là. Donc voilà, faites attention à ça. Donc moi je vous invite à voir un petit peu tout ce qui est possible de faire. Voilà, par exemple les flèches masquées. Ça, la navigation, les points. Je vais vous montrer. Donc, j'ai enlevé les flèches, j'enregistre. Donc là, vous voyez que j'ai plus du tout les flèches qui apparaissent. Ok. Les points sont ici. D'accord. C'est quand je clique dessus, je peux aller d'image en image. Ok. Ça, c'est pareil. Je peux décider de les enlever. Si j'enregistre. Oui. Je n'ai plus les points.
Donc là, on est bien 1000. Je vais remettre à 2000. Les différents effets, par exemple, effet, défilement. Allez, je connais pas l'effet balayage au bas. Je vais voir. Là, du coup, vous pouvez tester sans aucun souci tous les réglages que vous voulez. Je retourne. Cool. Voilà. Ça fait un petit effet de balayage, effectivement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo au niveau des sliders. N'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a des choses que vous voulez en fait des précisions sur tel et tel sujet, notamment sur les sliders. C'est avec plaisir que je vais y répondre. Et si je vois qu'il y a plusieurs questions sur le même type, je ferai une vidéo en fait pour expliquer toutes vos demandes. Essayez d'intégrer du coup des sliders un peu n'importe où. Ah, juste une petite chose que j'ai pas précisé. Là, par exemple, j'ai mis un slider. Si on ne sait jamais, je sais pas pourquoi, vous voulez remettre un slider sur la même page, ce n'est pas possible. Voilà. C'est juste que lui, il va déterminer que vous l'avez déjà mis. Vous ne pouvez pas en mettre un autre. Ok? Par contre, sur information, voilà, sur information notamment, vous avez le slider de l'entête, et rappelez-vous au niveau de la page, vous avez aussi le slider là, ce que je vous ai dit, comme vous avez un slider au niveau de l'entête, vous ne pouvez pas en avoir un directement sur la page. Donc voilà, je vous confirme exactement ce que je viens de vous dire, du coup ça ne fonctionne pas. Ok? Après, je vois pas l'intérêt d'avoir un slider en haut et dans la même page. Alors, il doit y avoir, alors si, il y a une technique, tout simplement. C'est au niveau du MetaSlider. Vous pouvez très bien en créer un autre, remettre les trois mêmes images, hop, reprendre le shortcode, du coup qui est différent, retourner dans votre page, et normalement, je pense que ça doit fonctionner. Alors, on va tester. Voilà. Donc j'ai le slider de mon en-tête. Voilà. Et le slider, du coup, de ma page. Donc, il faut créer deux sliders différents si vous voulez les intégrer les uns aux autres. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Entraînez-vous, mettez des sliders un peu partout, c'est cool. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.